nous ne pouvons rien gagner. La division, c'est pour travailler au profit de l'ennemi. C'est pour cela que nous devons nous en passer de nos indifférences pour les besoins de la nation. Pour ce qui est important, nous sommes des militaires, nous sommes des policiers, nous devons être unis pour réussir la mission que la hiérarchie nous confie. Lorsqu'il y a division, c'est que nous donnons de la place à l'ennemi pour nous pénétrer. Et là, c'est une mauvaise façon de travailler. Merci bien. Est-ce qu'on peut savoir l'objectif de cette parade et puis le faire le résumé du message clé que vous avez aujourd'hui? La parade d'aujourd'hui est exceptionnelle. Elle est la première de l'an 2023. Nous avions comme point à l'ordre du jour d'abord l'échange de vœux. On devrait donner le message de la hiérarchie aux militaires par rapport à ses besoins. La deuxième chose, c'était de féliciter les militaires pour ce qu'ils ont fait comme prestation. Depuis le 5 décembre jusqu'à aujourd'hui, le dispositif sécuritaire est bien tenu et nous sommes passés de 30% à 80% dans le cadre de la sécurisation de la population de la ville de Bunia. C'était rappelé aux gens, aux militaires et aux policiers que nous sommes dans une année électorale. Et ils devaient se rappeler que nous avons un caractère apolitique. Nous ne devons pas permettre à ce que les politiciens nous entrent dedans. Mais le deuxième élément plus essentiel encore, c'est d'éviter d'être désunis par rapport à nos morphologies, par rapport à nos origines communautaires. Il ne faudrait pas que les gens pensent que tel ou tel travaille avec l'ennemi parce qu'il a peut-être des ressemblances avec l'ennemi. C'est plutôt travailler dans l'unité et avoir confiance chacun envers l'autre. C'est vrai, il fallait aussi faire le bilan de l'année, mais aussi donner les nouvelles orientations pour qu'on puisse réussir. C'est ce que l'autorité provinciale, le commandant des opérations, nous a demandé de dire aux militaires, que nous devons appuyer les opérations à ne pas se réfugier dans la garnison ici, mais nous devons rentrer au front parce que c'est là où nous avons l'ennemi qui cherche à conquérir notre ville qui est notre centre de gravité. Moi, ce que j'ai dit, c'est que quand nous sommes arrivés ici, la sécurité n'était pas tellement très bonne, mais avec la sensibilisation ici à la parade, policiers et militaires, nous sommes en train de nous dépasser de nos besoins charnels pour essayer de privilégier l'intérêt supérieur de la nation. Qu'est-ce que je veux dire? Les patrouilleurs doivent éviter de faire des extorsions, doivent éviter de faire des brimades, parce que notre centre de gravité, comme armée, c'est la population. Si nous ne protégeons pas bien la population, nous serons en train de trahir la nation et aller à l'encontre de la vision du commandant suprême. Donc nous devons cesser. Heureusement que nous avions été compris parce que nous sommes à 80% et nous allons faire un effort pour que les 20% qui restent, nous puissions les matérialiser. En général, le constat par lequel je suis parti, c'est un exemple que je vis d'ailleurs dans les réseaux sociaux où on a essayé de travailler sur la photo du pauvre Mamadou et on a greffé la tête de quelqu'un pour dire qu'il s'est déjà joint au M23. Mais quand on a analysé, on a trouvé que c'est du bricolage. On a pris la tête d'un individu, un patriote qui est en train de combattre, et on l'a greffé à la tête du pauvre Mamadou pour dire qu'il s'est déjà joint au M23. C'est avec ça que j'ai dit, nous devons tirer attention, nous devons éviter de céder aux caprices des réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux nous amènent en fait à faire l'apologie de l'ennemi, c'est-à-dire à faire la publicité de l'ennemi alors que rien n'est compris. Tout d'abord, nous déplorons cette situation et la dénonçons parce que c'est quelque chose d'inacceptable. Nous savons que les mouvements terroristes sont en opération, mais aussi nous devons dire que nous, la population iturienne et congolaise en général, nous devons résister. C'est-à-dire que nous lançons un appel aujourd'hui à toute la population de résister contre toute terreur que les uns et les autres veulent nous imposer. À part les mouvements armés, maintenant ils viennent dans les villes, dans les marchés, ils tentent même d'aller vers les églises et les écoles pour nous terroriser davantage. Nous refusons cela
et nous devons résister par tous les moyens possibles pour ne pas leur donner la chance d'opérer. C'est malheureux parce qu'aujourd'hui tout le monde est devenu journaliste, tout le monde est devenu informateur. Avec les réseaux sociaux, avec les téléphones que nous avons, nous propageons à 80% les mensonges qu'est la vérité, parce que beaucoup de ces faits ne sont pas vérifiés et ne sont pas vérifiables. C'est pourquoi nous voudrions demander à toute la population de ne pas céder aux rumeurs, mais aussi attirer l'attention de tous ceux qui sont en train de manipuler les autres et ceux qui sont dans les réseaux sociaux, de ne pas créer une psychose qui n'a pas sa place. Mais aussi, le gouvernement provincial et même local doit veiller sur ces choses. Parce que quelqu'un qui répand du mensonge et qui crée une psychose, c'est un ennemi de la paix. Donc, je crois que nous devons être très responsables et les jeunes doivent éviter de tenter de prendre cette route-là et tenter peut-être de monter aussi des bombes artisanales pour les règlements de comptes, soit pour terroriser les autres. Mais le message que je lance à la population, c'est la prudence au maximum. Nous devons vivre en alerte rouge, chacun, que ce soit au marché, à l'école, au lieu public, sur la route, nous devons veiller les uns sur les autres. Qui est avec moi? Où va-t-il? Qui est-il? Que fait-il? Donc on doit être prudent. S'il y a un mouvement suspect, nous devons directement alerter les agents de sécurité pour que ceux-ci puissent intervenir. Mais au-delà de ça, nous-mêmes, nous devons veiller sur notre sécurité, nous devons veiller sur nos installations et nous rassurer que la vie doit continuer, que personne ne nous intimide pour nous paralyser, pour ne pas aller au champ, pour ne pas aller au marché, pour ne pas aller à l'école, pour ne pas faire les travaux. Non, nous devons résister à cela et veiller sur qui sont en train d'entrer dans la ville, qui sont les nouveaux dans nos quartiers et avenues. Alertons les agents de sécurité pour que la sécurité soit une affaire de tous, pas de certaines personnes seulement.